Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le week-end du 28 et 29 novembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis j'espère que tout le monde va bien et puis j'espère que tout le monde passera un très bon week-end. Et donc on va aller voir de suite les énergies pour ce week-end. On va faire la partie générale et une petite partie sentimentale. Et donc c'est parti, on y va. Allez, pour le week-end du 28 et 29 novembre 2020. Pardon, j'ai éternué. Allez, pour le week-end du 28 et 29 novembre 2020. Allez. Alors, 9 de bâton et 8 d'épée. Bon. Euh, 9 de bâton, 8 d'épée. Bon, c'est pas deux super énergies en coupe, hein, puisque ça nous parle quand même d'être bloqué par des problèmes, par une accumulation de problèmes ou une surcharge de travail qui peut, alors, pour certains, il peut être question de tomber malade, hein, tout simplement. Alors, pas une grosse maladie, attention, hein, je parle de rhume, de ce genre de choses. Voilà, et ça peut vous clouer au lit sur le week-end, peut-être parce qu'il y a eu un surmenage de travail et que derrière s'ensuit la 8 d'épée qui nous parle, qui peut nous parler de maladie. C'est pas une grosse maladie, hein. Ensuite, ça peut également nous parler alors d'être frustré, parce que la 8 d'épée c'est la frustration, d'être frustré parce que justement on est plein de problèmes, on est plein de soucis, on a trop de surcharge de travail, on a trop de choses à faire, on est tout le temps en train de rétablir des situations, enfin voilà, on essaye de réparer aussi peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à réparer, qui vous frustre, ça peut être possible, hein. Alors donc on y va, vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, donc ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir de ce week-end, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, vos peurs, vos doutes, vos espoirs et le résultat. Ok, allez, l'arcane sans nom. Hey, l'énergie de l'arcane sans nom. Alors, si je me rappelle bien sur le tirage de vendredi, elle est en position d'avenir, hein. Donc c'est assez rapide quand même, hein. J'ai l'impression que c'est aussi sec, quoi. Du jour au lendemain, on passe à l'arcane sans nom dans l'énergie. Donc, bon, l'arcane sans nom, pas facile à vivre en termes d'énergie. Alors, c'est super parce que c'est une énergie vraiment de changement, de transformation. Mais à vivre, c'est souvent difficile. Pourquoi? Parce que c'est la carte reliée au Scorpion, c'est la carte qui est reliée à Pluton. Donc il y a un besoin de souffrance, il y a un besoin de se morfondre peut-être pour trouver la lumière. C'est imagé, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez faire une grosse dépression, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça. Donc il est probable que si certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas forcément très bien au courant de ce week-end, que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous sentez pas trop bien, c'est parce que vous êtes en pleine transformation. Toute transformation emmène un vide. Donc le fait qu'on ait un vide par moment, des fois on a ce vide et on se dit j'en ai marre de cette vie, entre guillemets, sans dire qu'on n'aime pas la vie, mais voilà, on est tous pareils, hein, on va tous dire j'en ai marre, de toute façon il n'y a jamais rien pour moi, ou blablabla. Blablabla. Ça, c'est des moments de vide en fait, c'est parce que on n'a plus rien, on ressent plus rien, et on n'a rien qui nous arrive parce que on ne doit rien ressentir en fait. Parce que justement, il faut laisser la place au vide pour pouvoir après se recharger d'énergie nouvelle, peu importe, ou ancienne, parce que tout dépend de l'individu, de comment il voit son évolution. Certains stagnent toujours dans la phase d'évolution et puis hop, ils repartent en arrière, ils arrivent à l'évoluer et hop, ils repartent en arrière.
il y a comme un effet de retour à chaque fois. Ça, c'est des boucles karmiques qui font ça. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de transformation parce qu'on ne va pas au bout de la transformation puisque l'arcane sans nom demande de laisser derrière soi le passé. Tout ce qui appartient au passé, elle le fauche. Donc, si on prend dans l'image même, ça veut dire qu'elle tue tout ce qu'il y a sur son passage. Tout ce qui est ancien à elle le tue. Donc, ce n'est plus vivant, il n'y a plus d'existence. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. Ce qui fait obstacle, c'est le jugement. Ben, c'est le passé. J'ai même pas besoin d'expliquer. Vous savez, quand j'ai fait ça, hop, 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 ben, c'est ça, en fait. C'est exactement ça avec le jugement. C'est-à-dire que ce qui fait obstacle, c'est le passé. Qu'est-ce qui vous empêche ici d'évoluer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous transformer? Ben, c'est le passé, c'est d'avoir toujours ce passé derrière soi qui est là, qui est présent, qui vous rappelle à l'ordre également. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait différent. La carte de jugement peut parler vraiment de jugement, c'est-à-dire que le jugement extérieur, le fait d'être jugé par les autres, peut être un obstacle, peut être une difficulté pour vous émanciper, pour vous transformer. Donc voilà, en tout cas, le jugement nous parle de ça, de peut-être aussi de faire le bilan, parce que le jugement, c'est quand on arrive à un stade aussi où on est comme le jugement dernier, quelque part. C'est-à-dire qu'on rend les comptes pour savoir est-ce que réellement tu as le droit à ce chemin ou à ce chemin. Voilà, c'est un petit peu la mise à niveau, comme pour, je sais pas moi, dans mon métier, les évaluations de sport par exemple, ben, on sait, on les prend dans telle catégorie et puis après on fait des évaluations, les tests et on voit que ben, cette gamine-là ou celle-ci n'est pas dans le bon niveau, donc soit ben, elle redescend d'un niveau, soit elle monte d'un niveau. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Ce que vous souhaitez, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est une démarche impulsive, une démarche qui est passionnelle aussi également, du mouvement. Donc vous souhaitez qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui aille de l'avant, mais de façon passionnelle, de façon fougueuse aussi également. Malgré vous, c'est le roi de denier. Donc ça peut être d'ordre financier, matériel, il peut y avoir une amélioration de la situation financière. Il peut être question d'un papa aussi, d'un homme en tout cas responsable, hein, qui a des moyens financiers, qui est stable, qui a probablement du patrimoine, qui peut être un grand-père également. On peut compter ici sur l'aide d'une personne, peut-être même financièrement. Dans le passé, on a la 3 de coupe. Bon, ça nous parle de joie, de plaisir, de festivité également. C'est les joies simples, hein, de la vie, c'est les extrêmes aussi, hein, ça peut être les extrêmes, hein, ça peut être vraiment d'être dans l'excès alimentaire, l'excès de boisson. Et l'avenir, on a le travail quand même qui ressort, on a la 8 de pentacle, le fait d'appeaufiner un travail ici, hein. Alors soit si on approfondit un corps de métier qu'on a déjà, donc on se forme davantage. Il peut être question d'une joie aussi dans le passé proche, du fait d'avoir peut-être trouvé un travail qui va vous amener à évoluer. Ça nous parle de plus de moyens financiers pour certains. Donc malgré vous, ça peut être effectivement un patron là. Ça peut être un contrat. Votre atout, c'est votre bienveillance, c'est votre générosité, c'est votre côté maternel, hein. Il y a un amour inconditionnel quand même avec la reine de coupe. Votre atout peut être votre maman également. Mais sinon, voilà, dans la globalité, vous avez en tout cas cet atout de gentillesse, de générosité. Vous faites les choses sans intérêt précis. Vous voyez, attention à ne pas trop vous faire bouffer non plus. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en princesse de pentacle. Donc on vous voit comme une personne assez méthodique, pragmatique, qui aime les nouveaux projets également, qui se lance aussi peut-être dans un nouveau projet, un nouveau métier. Peur, doute et espoir, on a la 6 de pentacle. Donc la peur du déséquilibre, d'une perte financière également, l'espoir de retrouver un équilibre, de retrouver en tout cas que les choses soient aplaties, pas aplaties, qu'elles soient voilà, sur une dynamique linéaire, quoi, hein, que ça aille
puis évolutive, mais vraiment que ça soit pas dans l'instabilité, quoi. Le résultat, c'est le cavalier d'épée. Donc ici, ça nous parle de nouvelles administratives, de communication rapide. On peut se précipiter pour faire quelque chose aussi, hein. Il peut y avoir une précipitation. Il peut y avoir quelqu'un qui se précipite vers vous. Un message inattendu également. Ça peut être lié vraiment au pro, hein. Ça peut être en tout cas des nouvelles, des échanges, des papiers, peut-être lié ici à un travail, hein. En tout cas qui vous emmène dans une transformation, hein. Ouais, j'ai fait court quand même, j'ai fait 10 minutes là. Ok, on a le nid, l'abeille, la passion, qui est là aussi, hein. La sorcière, le business et la distinction. Ok, bon, bah, ça parle bien en tout cas du professionnel, mais ça parle aussi des personnes qui vivent, comment on dit, mère au foyer, mère ou papa au foyer, quoi, par exemple. Alors, bon, c'est vrai que là, si on parle du professionnel, il peut y avoir peut-être un petit peu des soucis, voire des jalousies. Voilà, il peut y avoir des jalousies autour de vous. Il peut y avoir des mauvais comportements à la maison. Également, si vous avez des enfants, on peut vous faire péter les plombs. Alors, enfin, comment vous dire, c'est surtout là que je le vois. C'est que si vous avez des enfants, ils peuvent se montrer un petit peu espiègles, un petit peu manipulateurs, énervants. Voilà, ils peuvent être énervants parce que voilà, vous avez peut-être pour certains eu une semaine de travail. On voit, il y a le côté je rentre au bercail, je sors pour travailler. Enfin, quand même, il y a quand même un côté business, travail et le nid familial, hein. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être passionné, en tout cas ça se ressent, si c'est le cas, dans votre travail et ça se voit. On voit que vous avez une position au niveau du travail. Peut-être vous vous imposez, mais ou peut-être que votre aura fait que on sait que vous êtes là, quoi. On vous voit que vous êtes là. Mais bon, en même temps, c'est le week-end, donc je ne sais pas si tout le monde travaille le week-end, hein. Mais ça peut être d'être satisfait de sa semaine de travail également, hein, ou de sa semaine tout simplement. Allez, on va aller voir la partie sentimentale pour ce week-end du 28 et 29 novembre. Ok. L'ermite. Oh. Alors l'ermite qui nous parle de célibat ou qui nous parle de renfermement sur soi, hein. Ah, la roue de fortune. Bon, ça va en fait. Bon, il y a un changement pour ça. Alors, comme on a eu l'ermite en premier, donc ça nous montre bien qu'il y a un ermitage. On est sur le 9. Juste après, c'est la roue de fortune, le 10. Donc il y a quand même une continuité. Donc on est dans les arcanes majeures, dans une suite. Donc ça va, on est sur un bon fil. Donc ça veut dire qu'il y a cette réflexion, cette introspection, cette solitude, ce côté un petit peu ermite, hein, du coup, est amené à changer. Il y a un changement.
Alors qu'est-ce qui va se produire ce week-end par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une réflexion qui amène à un changement. Euh, mais c'est marrant parce qu'on a quand même vendredi l'arcane sans nom en avenir. On l'a dans la position de l'énergie principale pour le week-end. C'est particulier quand même, je trouve, hein. Et là, on a l'ermite et la maison Dieu. Pourquoi la maison Dieu? L'ermite et la roue de fortune. Du coup, il y a quand même voilà, cette notion de changement, de transformation, on sort de sa coquille, quoi. La reine de pentacle, la 5 de pentacle. Oh là là, le cavalier de pentacle, que des pentacles, quoi. La 10 d'épée, la maison Dieu, que je n'arrête pas de ressentir depuis tout à l'heure. La 5 d'épée. Oh. La 4 de bâton. La 7 de bâton. Et la lune. Bon. Sentimentalement parlant, pour moi, alors là, l'ermite et la roue de fortune, ça va me parler. En fait, là, ça va me parler pour les couples. Tout simplement, il y a des gens qui vont arrêter de se taire. Il y a des gens qui vont arrêter de se réflexionner intérieurement au lieu de s'exprimer extérieurement par rapport peut-être à un côté financier dans le couple, hein. Quelque chose est amené en tout cas à s'effondrer. J'ai une perte d'argent qui ressort, donc peut-être que voilà, peut-être que pour certains au niveau peut-être du confinement ou ce genre de choses, il y a des pertes financières qui fait que ça affecte votre vie de couple. On attend des nouvelles, hein, on voit bien qu'on attend des nouvelles financières. On essaie de tant bien que mal des stratégies pour limiter une fin. Il n'y a rien à faire, ça s'effondre, il faut baisser les armes. Là, je suis désolé, mais pour certains ça résonne, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais là, il va falloir lâcher le truc parce que c'est un acharnement inutile. Moi, je le vois très bien là. Il y a un acharnement qui est totalement inutile. En fait, on attend la catastrophe pour vraiment se dire stop, j'arrête. Mais dans l'inconscient, on veut se battre, hein. Il y a vraiment cette notion de je veux me battre, hein, 7 de bâton, la lune. L'inconscient veut continuer à se battre, veut continuer à y croire par rapport à cette stabilité. Je pense pas que ça me parle du couple en lui-même. Je pense qu'effectivement, on me parle de situations financières, peut-être liées à quelqu'un qui a une entreprise ou qui a un poste quand même qui apportait de l'argent, qui à l'heure actuelle n'est plus le cas. Trop de soucis finalement peut-être affectent ici la relation sentimentale et qu'on veut vous transmettre ce message. Voilà, tout simplement. Donc bon, si jamais c'est le cas, il n'y a pas d'énorme catastrophe, mais ce que vous pressentez par rapport à ça, vous le pressentez, hein. Si c'est le cas, vous savez déjà à l'avance. C'est juste que l'inconscient, enfin, on ne vous a pas appris à baisser les bras, donc vous continuez à persévérer. Mais voilà, ça nous indique que c'est quand même peine perdue. Je vais refaire un autre tirage sentimental parce que là, ça ne parle pas à tout le monde. Après, bon, bah, pour d'autres couples, hein, ça peut être vraiment le côté, le budget financier qui ne va pas dans le couple, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train qui ne va plus, quoi. Le magicien et la 2 d'épée. Bon, là, ça peut me parler pour des célibataires, hein. Vous pouvez, alors, effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir voilà, vraiment une nouvelle personne qui arrive, vous discutez avec, mais il va y avoir un blocage. Vous allez être un petit peu indécis. Alors, et en plus, 2 d'épée, il peut y avoir 2 personnes, hein.
peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Donc vous risquez d'être un petit peu tourmenté mentalement par rapport à cette nouvelle personne. Donc voilà, je ne sais pas ce que va proposer cette personne ou ce que vous allez lui proposer. En tout cas, voilà, il peut y avoir une précipitation à devoir à devoir se décider peut-être sur une des personnes, je ne sais pas. On va voir. Oh, ben on commence bien, tiens, 9 d'épée. Le jugement. La 3 de coupe. La 2 de bâton. La 6 de pentacle. La reine d'épée. La 2 de coupe. L'as de coupe. La reine de bâton. Ok. Bon, ça exprime bien le célibat déjà que la reine d'épée. Hein. Célibat, veuvage, divorcé, voilà. Alors, 9 d'épée avec le jugement, quand même, on se fait beaucoup d'inquiétudes par rapport au passé. Hein. On est en pleine remise en question sur les choix et les décisions qu'on doit prendre dans notre vie sentimentale. Bon, cela dit, on voit quand même que vous ne vous privez pas avec la 3 de coupe. Hein. Alors, soit par des rencontres, soit par voilà, des relations charnelles, soit par juste des invitations, soit juste des discussions qui peuvent voilà, être un plaisir pour vous, ou tout simplement vous faire une petite fiesta solo chez vous. Hein. Ça peut être possible. Hein. On voit bien que la reine d'épée et la 3 de coupe, que bon, pour certaines personnes, vous aimez vous faire votre petite soirée, peut-être musique avec un verre et danser tout seul ou toute seule. Voilà, c'est la fête chez vous, mais c'est très bien. Moi, ça m'arrive de le faire. Je me fais ma petite fiesta des fois. Donc du coup, voilà. Donc